voyez ça? Et ben c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo et dans ce nouveau vlog. Je mets mon casque de chantier et c'est parti. Nous avons démarré la journée par une conférence de presse nous présentant cette nouvelle attraction Wild West Coaster, un train de la mine par Vekoma. 3,5 millions d'euros, c'est le budget que consacre cette attraction, comprenant 2,2 millions pour le coaster, 600 000 euros pour le génie civil, 300 000 euros pour les frais d'hiver et 400 000 euros pour la thématisation. La cible de cette nouvelle attraction, les familles avec les enfants de 4 à 14 ans amateurs de sensations. Et elle sera accessible à partir de 95 cm. Voilà, on vient donc de terminer toutes les explications conférence de presse. Ça a duré longtemps, mais c'était hyper intéressant parce qu'on a vraiment eu l'histoire de Winoland, comment ils ont mis en place l'attraction, comment ça s'est fait. Franchement, c'est cool d'en apprendre plus comme ça. Moi, je suis hyper content de savoir comment ça se met en place, des choses qu'on ne voit pas forcément. Et la direction, du coup, pas la bête. On va voir ça. Pour en apprendre plus, interview de Steve Varinou, chargé de communication et scénariste de l'attraction. Un grand projet ici pour Winoland qui est en train de se mettre en place. Quelle belle bête, et ça doit être une fierté quand même pour vous. Grosse fierté pour le parc, pour les dirigeants et pour les équipes. Moi j'ai surtout la fierté d'avoir créé toute la storyline, tous les personnages principaux, notamment René le renard, et puis la thématisation qui va être très belle. Tu as vu les concept art, on a une belle promesse et on va s'y tenir parce qu'on est à Winoland et que c'est magnifique, ça grandit à son rythme, mais ça grandit. Alors justement, en charge de la storytelling, ça a été ton travail. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quand on va faire cette attraction, qu'est-ce qui nous attend? Alors vous allez être emmené à la conquête de l'Ouest, dans la ville de Bunnytown, à travers un train de la mine, renfermant les richesses de la ville, surveillé par Wino, qui est notre mascotte principale du parc. C'était sans compter évidemment sur René le renard, qui est un ancien directeur de banque et qui a décidé de prendre beaucoup plus d'argent que prévu en braquant la mine, et avec son équipe du coup de petits renardos qui tentent des pièges assez cartoon à notre mascotte Wino. Alors comment ça t'est venu cette idée? J'ai cru comprendre que c'était un peu une histoire de famille. Alors René le renard, oui, c'est une histoire de famille. PetroArt, donc qui sont les concepteurs de la décoration, nous ont proposé un premier dessin d'un renard en guise de bandit. Et dans ma famille, mon grand-père, c'est pas une super fierté de le dire, mais c'est la vie, c'est comme ça, a été un voyou à l'époque, dans les années 70-80, et son nom de bandit, c'était le renard à la queue argentée. Donc je me suis dit, le renard, là on a un renard bandit, bon, on va s'inspirer du grand-père, donc on l'a appelé René comme mon grand-père. On a dessiné à peu près sous les mêmes traits aussi, en mode beaucoup plus cartoon évidemment. Mais voilà, et donc voilà, c'est une histoire de famille et j'en suis très fier. Moment très attendu, la découverte du roller coaster. Alors les équipes de Vekoma sont parties, aujourd'hui on a pris le relais donc en interne pour la construction de toute la station du Vekoma. Vous avez mon père qui est à la grue. Vous avez Patrick qui est notre responsable technique, accompagné de Briac qui l'accompagne dans tous les travaux techniques du parc, Samir notre paysagiste, et vous avez parfois même Bertrand, notre responsable de billetterie, qui vient nous aider dans ce chantier. Et c'est toute la magie de Winoland, c'est que finalement tous les employés par secteur, lorsque nous sommes fermés, viennent travailler avec nous sur les gros chantiers. On y va ? Là, on nous a dit qu'on avait une petite surprise. On a tous un sac avec notre nom. Regardez. Ça. Dans une seconde, je deviens fashion. Tu vois qu'on a des casques. C'est pas que je ne pas. Moi, je vais me toucher. Bon, voilà. J'ai bien la dégaine avec le casque. Trop bien. C'est trop cool de la part du parc. Cette belle surprise, je trouve ça trop bien. Un casque qu'on peut garder. Donc ça, je trouve ça... Enfin, ça paraît rien. Ça paraît bête. Peut-être certains vont dire, oh, c'est un casque. Mais en fait, je trouve ça... Le geste est sympa. Le geste est cool. Donc, bel accueil. Merci Winoland. Bon, le plus intéressant continue. En fait, tout est super intéressant. Mais là, ça va être l'occasion d'en apprendre un peu plus sur le chantier en étant sur place et d'avoir du coup cette visite un peu plus approfondie. Quand on nous a parlé de la théma, se dire que ça va être quand même une sacrée théma, et ça c'est cool. J'adore les parcs qui font cet effort de thématisation. Aujourd'hui je trouve qu'on est dans l'ère du temps où quand on va dans un parc d'attraction, on a envie d'être dans un univers, on a envie d'être plongé, et ça de la part du parc c'est cool de faire l'effort de débloquer du budget pour se dire bon bah voilà, c'est pas juste on arrive, bonjour, on pose des rails, on pose un coaster. Non, on est aujourd'hui dans l'ère du temps où c'est eh ben bonjour, on pose un coaster, mais derrière on vous emmène dans un univers, et ça c'est cool. Donc là comme vous le voyez, il y a encore
tout l'effort de thématisation à faire. Là, on est vraiment que sur le chantier qui est fait au niveau du coaster. Maintenant, il y a toute la théma à faire. Je suis en plein cœur du chantier avec Geoffrey. Bonjour Geoffrey. Salut Anthony. Eh bien, ça y est, la bête est là. Elle est terminée au niveau de son assemblage. Exactement. Il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment la thématisation. Et on va parler avant tout de sa création. C'est toute une histoire de famille également pour toi. Exactement. Alors, en quelques mots, comment ça vous est venu à l'idée, Winoland, de se dire « Allez, on passe le cap, on y va, on monte d'un level ». Eh bah écoute, en fait ça a commencé tout d'abord en changeant le nom. Au début on s'appelait Babyland. Babyland est devenu Winoland avec la première attraction thématisée qui s'appelle le Pteranodon. Donc c'est une swing tower de 32 mètres, immersive, dans un univers artificiel sur le monde des dinosaures avec un personnage principal qui s'appelle le professeur W. Et aujourd'hui c'est une attraction qui a vraiment pris place dans Winoland. Winoland est quand même un terme beaucoup plus agréable pour les clients, puisqu'on est sur quelque chose qui connote la mascotte Wino, le monde de Wino, un parc familial. On a retiré l'étiquette du monde des bébés avec le terme Babyland. Et pour continuer dans ce nouveau souffle stratégique pour le futur, on a décidé d'implanter le premier train de la mine, le premier coaster même de Winoland, dans une thématisation complète sur le monde du Far West. Donc derrière moi, on a la construction en direct du coaster, avec finalement l'assemblage de la station. On a terminé depuis 5 semaines maintenant, c'est un chantier d'installation mécanique et électrique qui a duré 5 semaines. Je parle juste de l'élévation des colonnes et des rails, bien entendu, qui a été donc un gros travail. Quand je pense à ces nombreux boulons que nous avons serrés en interne avec mes équipes, certains boulons sont à 1250 newtons. Quand je parle des track to colonnes, après track to track, on est sur du 800 newtons. Donc ça a été un gros travail d'assemblage. Donc on a sélectionné l'entreprise Vekoma pour la conception du train de la mine. C'est un modèle de type Calypso qui est présent dans d'autres parcs, modèle de série pour le parc. L'avantage, c'est qu'on a pu l'essayer dans les pays européens pour se conforter en fait avec mon père qui est actuellement d'ailleurs à la grue pour le choix de cette attraction. Donc thématisation sur le monde du Far West avec Steve Varinou qui est mon responsable marketing. On a décidé de créer une storyline tout autour de cette attraction puisque ça va être l'attraction phare de la zone Far West dans son intégralité. Tout comme on a fait avec le Pteranodon et la zone dino, ici vous allez avoir le Wild West Coaster, donc l'attraction phare, parsemé de flat rides et de restaurants et de jeux d'arcade dans les futures années. Vous l'avez donc compris, ce n'est que le début d'une longue série de nouveautés pour cette zone à Winoland. Il est temps maintenant pour moi de vous présenter la file d'attente de l'attraction. Vous avez la possibilité de rentrer, suivez-moi. Donc vous imaginez le scénario avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ma droite, des scènes d'attaque de renards qui viennent se catapulter sur Wino avec des bombes TNT dans le dos. Bien sûr Wino qui tiendra la pancarte de Bunnytown pour faire comprendre aux visiteurs que vous êtes dans la zone de Bunnytown. Et lorsque vous continuez donc par ici, on se dirigera comme un petit lacet en S pour se diriger vers la station. Vous arrivez ici sur la zone où il y aura un filet de type cage, même d'acier, pour la protection des objets en fait qui risquent de tomber sur les visiteurs. Et nous on en profitera pour installer différents renardeaux à l'attaque de la mine de Winoland. Quand vous êtes sur cette zone là, vous avez une vue sur la fameuse Wino Mountain qui se trouvera juste devant moi. Qu'est-ce que la Wino Mountain? La Wino Mountain, c'est l'élément fort en fait de ce projet, puisque c'est une énorme montagne en tête de lapin en béton projeté fait par PetroArt. Et cette Wino Mountain sera la représentation même du symbole de Winoland, puisqu'il représentera donc un lapin. En bas de cette Wino Mountain, vous avez l'entrée donc dans la mine où se trouvera les fameux trésors. Donc on comprend vite que les renards doivent aller attaquer la Wino Mountain. On continue ? Vous avez également un élément fort au niveau de la décoration dans cette zone, puisque notre charmant Yves Dekegel va créer un château d'eau. Il va créer un grand château d'eau avec des poutres en chêne sur lequel se trouvera toute la réserve d'eau, comme dans le Far West. Et au-dessus de cette réserve d'eau, on a créé
une fusée cartoon avec un renard à califourchon sur cette fusée en direction de la station. Donc vous avez beaucoup d'éléments permettant aux visiteurs de comprendre ce qui se passe dans cette attraction. Vous l'avez compris, le parc va miser à 100% sur une thématisation qui permettra aux plus jeunes d'être dans une immersion intégrale pour ce Family Coaster avec des caractéristiques intéressantes. 250 mètres de parcours, 12 mètres de haut, une vitesse maximum de 46 km/h pour un temps de parcours de 55 secondes, pouvant accueillir 750 passagers par heure. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai cru comprendre que le parc a prévu de faire 2 tours pour ce ride. C'est vrai que 55 secondes, ça aurait pu faire court. Je suis bien content si en effet c'est le cas et qu'il y aura 2 tours. Voilà, donc on fait partie des premiers, j'ai envie de dire, parce que je compte pas ceux du chantier, ils sont là depuis longtemps, mais à pouvoir être sur cette gare qui est donc en construction. Il va y avoir toute la thématisation, c'est ce que je disais aussi. Il manque toute la thématisation encore sur tout ce coaster, mais ça va être vachement cool. Et ben on va pouvoir découvrir ça. Alors c'est pas pour maintenant, ce sera pas pour l'ouverture du parc, mais impatient de pouvoir le découvrir. Ça s'annonce plutôt bien et vivement la thématisation parce que je trouve que c'est ce qui fait tout. La thématisation annonce quelque chose d'exceptionnel. C'est pour vous quelque chose que vous voulez faire maintenant à l'avenir, continuer à thématiser de plus en plus le parc et devenir un parc à thème. Effectivement, on a lancé un peu cette lignée avec le Pteranodon en 2023. La première attraction thématisée sur le monde des dinosaures du parc. Et donc on a déjà créé une première zone après avec un Magic Bike qui a été rajouté, un point de restauration et autres. Et donc là avec le train de la mine, effectivement on va faire une belle zone western avec par la suite pareil des flat rides, des boutiques, des restaurants. Et donc effectivement on tend sur les 10-15 prochaines années de passer le parc d'attractions à parc à thème. Bon, du coup là on s'est divisé en 2 groupes. Il fallait choisir un groupe avec la possibilité de pouvoir monter directement le lift, les escaliers, ou alors de choisir la nacelle pour nous offrir un point de vue du coup sur le coaster. J'ai choisi la nacelle. Je me dis, c'est pas tous les jours qu'on peut monter dans une nacelle et voir le coaster de haut comme ça. Je pense que je fais le bon choix. J'espère ne pas regretter, mais au moins c'est bien, c'est que y a des copains qui font la montée des escaliers et puis bah moi j'ai choisi la nacelle. Le premier est parti. On va prendre une petite hauteur de 15 mètres pour te permettre de faire de belles photos et des belles vidéos. Alors pour référence on est sur 12 mètres au niveau du lift. Donc on va prendre 3 petits mètres de plus pour pouvoir faire des belles photos. C'est incroyable. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah c'est incroyable. Quand super, on est passionné comme ça de... Là on voit bien le layout, on voit bien les drops, on voit bien les courbures. On peut s'imaginer également les emplacements des points forts de la thématisation. Ouais. Avec la Winnow Mountain qui sera donc ici, le château d'eau dans la courbe de la drop. Et là les 3 rochers avec la catapulte des renards. Allez, du coup après la nacelle maintenant, place au lift à pied. Me voilà donc tout en haut du lift et autant dire que ça paraît pas. On se dit 12 mètres. Mais une fois qu'on est en haut, et ben c'est assez impressionnant quand même. Déjà, c'est autre chose que la nacelle. J'ai plus cette sensation de vertige. J'ai tendance à vouloir m'accrocher du coup un peu plus. Mais en étant en haut du lift, on se rend un peu plus compte, mieux compte du coup de cette première descente, cette première drop qui est juste là, en 2 temps comme on nous avait expliqué. Premier temps juste ici, voilà, et deuxième temps là-bas. Et c'est là où tu te dis ok, bah ça risque d'être vachement sympa. Ça nous offre un autre point de vue du coup, une nouvelle fois sur ce coaster. Ça va être incroyable. Je vais pas rester trop longtemps là-haut. Je commence à trembler un peu. Comment
toi, ça a été ton rôle du coup pour cette attraction. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Tu as fait les démarches, tu as recherché, tu as réfléchi. Oui, c'est du travail au final tout ça. Énormément de travail. On est sur 1 an et demi quand même de travail, puisque dès qu'on a terminé le pteranodon, on s'est tout de suite mis en action pour réfléchir à la conception de ce projet. Donc à commencer des voyages pour tester les coasters. Ensuite, réfléchir à la thématisation. Par chance, le pteranodon m'a permis de rencontrer PetroArt, MX, Yves Dekegel, qui est la société BV Shape. Je l'ai rencontré notamment au parc Astérix, puisqu'il a fait la zone de restauration de Toutatis, donc les tables, etc. Et donc, ouais, de mi bout à bout, déjà, on signe un contrat de vente d'une 50aine de pages qu'on fait passer dans les doigts des avocats pour étudier correctement en accord avec la législation les différentes étapes. On parle également d'acompte financier. On est financé 2,2 millions d'euros le coaster par Natixis Lease. Tout le reste a été fait en autofinancement, donc par la trésorerie du parc. Je parle de 600 000 euros de génie civil par Descamps Lombardo. Vous avez des pieux de 15 mètres en profondeur. Vous avez après voilà, des frais divers de l'ordre de 300 000 euros. Enfin, on est sur un projet à 3,5 millions d'euros. Il a fallu quantifier ce genre de choses. Donc voilà, donc 1 an et demi de travail. On sort de notre zone de confort, puisque auparavant à Winoland, on avait tendance plutôt à acheter une attraction qui était non trop risquée, que notre trésorerie permettait d'acheter. On coulait une dalle de béton, on installait l'attraction et puis on la construisait en 4-5 jours. Bon voilà, on est vraiment sur des chantiers qui sont complètement différents, mais c'est un plaisir de suivre un travail du début à la fin pendant 1 an. Qui vient au parc pour la première fois? Désolé. On va vous emmener faire le pteranodon. Oui. Voilà, on l'a ouvert pour vous aujourd'hui en exclusivité pour ceux qui ne l'ont pas fait. C'est ça. Pour ceux qui l'ont fait pour le redécouvrir. Alors, donc voilà. C'est une attraction normalement qui est hivernalisée. Donc je remercie en fait mes équipes d'avoir travaillé hier pour le remettre en route. J'espère que tout va bien se passer, que vous n'allez pas rester coincé à 32 mètres. Ah non, pitié. Mais là, ouais, on a privatisé une attraction pour vous. Mais j'aimerais bien, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous présenter mon père. S'il accepte de venir. Bonjour. Serrez la main, bonjour. J'espère que ça a été instructif. Bonjour mademoiselle, bonjour. Bonjour. 71 ans et il a voilà, un vrai état d'esprit d'un jeune de 20 ans, et c'est avec cet homme-là que je construis aujourd'hui les projets du parc. Et à 71 ans, eh ben, les chiens ne font pas des chats, il est vraiment sur le chantier avec nous pour la construction des projets. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot? Je vais vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand on est impressionné, c'est pas du travail, parce que les heures passent vite et pourtant on a tellement de choses à faire. C'est ça qui est dommage, parce que j'aurais dû monter cette affaire-là bien avant. Bon, je l'ai monté un peu tard par rapport à mes amis Niglouland, par rapport à d'autres. Je l'ai monté un peu tard, mais je ne regrette pas, parce qu'en si peu de temps, on fait 230 000 visiteurs. On a toute une équipe derrière nous de collaborateurs qui sont même plus des c'est même pas des personnels, on n'arrête pas de rigoler ensemble, c'est des collaborateurs passionnés. Ils travaillent calmement, ils travaillent sérieusement, tout est minutieux, tout est bien fait. Et quand vous avez un fils comme moi j'ai, une femme comme j'ai, des collaborateurs
de toutes sortes, comme des responsables de communication, des responsables de restauration, des responsables d'espaces verts, des responsables d'opérateurs. Vous avez toute une équipe agréable. Alors qu'est-ce que, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que vous avez besoin de demander en plus? En plus, je vais vous dire quelque chose et je vous félicite d'être là, d'être présent. Parce que nous, on n'est qu'un petit parc, on n'est pas Astérix, on n'est pas Walt Disney, on n'a pas de subvention, donc on est obligé de calculer le moindre centime, le moindre euro pour faire face à nos affaires, pour payer les charges, pour tout payer, alors que certains parcs d'attractions comme Spirou qui a démarré, je ne le critique pas, mais Spirou a démarré il y a peu de temps et il a déjà dépassé les 230 000 visiteurs, mais il est subventionné par vous le savez, par le journal, par tout un système. Quand vous regardez Astérix, que je ne critique pas, c'est des parcs magnifiques, mais ils sont subventionnés, ils ont plein d'argent. Astérix, c'est la Compagnie des Alpes, c'est la Caisse de dépôt et consignation. C'est pas comparable. Bien sûr que c'est pas comparable, mais ils ont l'avantage par rapport à nous, c'est que nous, on est une entreprise familiale et on compte nos petits sous. Astérix et Walt Disney, ils ne construiraient pas un truc comme ça. Ils prennent des équipes, des entreprises pour construire. Nous, on construit tout. Tout passe par nos mains. Alors, puisque tout passe par nos mains, croyez-moi, c'est fait très très sérieusement. Et puis, il y a un autre avantage, c'est que comme c'est fait par nos mains, eh ben, on avance plus vite que les autres. Il y a 2-3 ans, mon fils m'a dit Babylone, ça a une connotation de bébé, il faut changer le nom, on s'est appelé Winoland. Win en anglais c'est gagner, Land c'est le pays, c'est le pays des gagneurs. Bravo. En tout cas, bon courage aux travailleurs, nous on va continuer la visite. Merci. Bravo. Bon, quand je disais qu'il y avait des surprises que le parc nous prévoyait, une des attractions fortes d'ici, c'est donc un Starflyer. Donc vous connaissez, hein, c'est les chaises volantes. Je crois qu'ils avaient dit une trentaine de mètres celle-ci. Et on nous offre cette possibilité de pouvoir aller faire un tour du Starflyer d'ici. Et ça, c'est plutôt sympa, c'est gentil, ça clôture bien la visite. Justement, au niveau de l'attraction ici, il y a un système. Agréablement surpris par la théma. Alors, il y a la lumière, c'est les lumières bleues qui font pas des belles lumières à la caméra. Du coup, mais agréablement surpris par la théma à l'intérieur. Quand tu connais pas l'attraction, tu te dis, bah, honnêtement, bien, vachement bien pour un parc comme Winoland en fait, je trouve. Bon, installé pour un petit tour du Starflyer avec Benster, ça va? Coucou. On va faire des manèges. C'est trop bien. Pour faire une attraction, parc fermé, on profite. Vos dispositifs de sécurité sont bien bouclés. Ah oui, le professeur Bleu, il est fou, hein. Madame, monsieur. C'est le premier que je fais avec de l'audio. Bah tu verras, ça rajoute un vrai truc. Ça c'est bien. Bon les amis, bon voyage. Au revoir. Ça sera l'occasion pour moi de voir le parc différemment quand je le découvre, donc de le voir de plus haut. Meilleur Starflyer du monde. Non mais t'as raison, hein. L'audio intégré, je trouve que ça change tout. Ça change tout. Vous avez été fantastique. Et au final, sans trop en dire, parce que nous on a eu l'info, mais on va pas trop en dire,
ce n'est que le début d'une longue évolution pour le parc, n'est-ce pas? Oui, exactement. En fait, mon père m'a transmis vraiment son savoir-faire. Et on est 3 passionnés avec ma maman et mon équipe aujourd'hui, qu'on a su fédérer à la cause de Winoland. On est tous des passionnés comme une bande d'enfants, c'est juste que les jouets ils sont plus gros. Et on n'aura jamais fini de travailler. Moi je parle de gros projets, le parc Winoland c'est un énorme projet. Et un projet, bah voilà, pour moi ça n'a pas de fin. Donc si par chance j'ai des enfants, j'aimerais bien que peut-être soient passionnés tout comme moi je le suis, pour reprendre le flambeau et continuer à développer Winoland dans les bonnes conditions. Oui, parce que on les a eu un petit peu en interne, les infos de ce qui arrive potentiellement, et je pense que vous n'êtes pas prêts. Merci beaucoup en tout cas Geoffrey pour tout ça, et c'est cool parce qu'on voit la passion, c'est une histoire de famille et ça c'est beau, donc félicitations pour ce que vous faites pour ce parc. Je vous invite vraiment à venir le découvrir. Moi-même personnellement je le connaissais pas en toute franchise, et le fait de l'avoir déjà vu rien qu'aujourd'hui en mode hivernage, et ben je me dis en famille, venez avec les loulous, venez vous amuser, vous passerez forcément une bonne journée. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as pu découvrir du coup un peu comment se passe la construction d'un coaster un peu plus en détail. J'espère que ça t'a donné envie de venir découvrir Winoland en famille. C'est un parc qui est très familial. Si tu as aimé la vidéo, ça soutient énormément comme d'habitude le like et surtout l'abonnement. Je vous dis à très bientôt pour un prochain parc, un prochain vlog, une prochaine découverte, et une nouvelle fois un grand merci à Winoland pour l'invitation. C'est surprise. Honnêtement, belle visite, ça vaut le détour d'avoir fait la route, 3h30 de route pour venir ici. Et ben honnêtement, les 3h30, j'en suis très content. Ah ouais, mais ça c'était juste l'aller. Maintenant il y a le retour. Mince. À très bientôt.